sans plus tarder, nous allons démarrer ensemble. Alors, la leçon 9, un autre exemple de spécificité immunologique, les groupes sanguins. Alors, en guise d'introduction, chers élèves, vous voyez que l'immunité ne se manifeste pas seulement en cas d'agression microbienne, n'est-ce pas? Tout ce qui est étranger à l'organisme est considéré comme un antigène et provoque la fabrication d'anticorps. Dans certains cas, les anticorps peuvent être naturellement présents dans l'organisme. C'est le cas des anticorps du sang qui caractérisent les groupes sanguins. Bien sûr, donc nous allons étudier les groupes sanguins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette introduction nous dit tout simplement que on avait vu la première leçon, n'est-ce pas, sur l'immunologie, qui était la réponse immunitaire. La deuxième leçon, qui était le système immunitaire, n'est-ce pas? Alors, cette leçon va nous montrer que, en plus des microbes, n'est-ce pas, des virus, des bactéries, n'est-ce pas, qui peuvent agresser l'organisme, alors il existe un autre cas de spécificité immunologique, c'est-à-dire un cas particulier qui concerne les groupes sanguins. Très bien. Les groupes sanguins. Alors, j'espère que vous connaissez, vous qui nous suivez, vous connaissez votre groupe sanguin parce que, en réalité les groupes sanguins sont d'une importance capitale. Tout à l'heure, je vais y revenir. Alors, mais le système ABO. Pourquoi le système ABO? Les hémanties égale globules rouges, hein, ne l'oubliez pas les élèves. Les hémanties présentent sur leur membrane des antigènes qu'on appelle aussi agglutinogènes. Quand vous entendez antigène, ça veut dire agglutinogène. Ce sont des marques à la surface des hémanties, à la surface des globules rouges. Donc si je reviens, les hémanties présentent sur leur membrane des antigènes ou agglutinogènes et des anticorps ou agglutinines, n'est-ce pas, dans leur placement. Alors, les antigènes portés donnent leur nom aux groupes sanguins qui sont les groupes A, B, AB ou O. Chaque groupe sanguin possède dans son placement 0, 1 ou 2 types d'anticorps, comme l'indique, n'est-ce pas, le tableau que nous allons voir plus tard. Mais pour cela, on va aller étudier maintenant les groupes sanguins de façon plus claire. Parce que les groupes sanguins sont caractérisés par les antigènes. Il y a 2 types d'antigènes pour l'instant que nous allons voir, n'est-ce pas? Mais cette vidéo que nous allons regarder ensemble va nous permettre de comprendre. Ici, nous avons le système ABO, c'est-à-dire lorsqu'un individu est du groupe A, qu'est-ce que vous constatez à la surface de ces globules rouges? Il y a un antigène ou bien des antigènes de surface A, c'est-à-dire des antigènes A. Dans le groupe sanguin B, il y a des antigènes B. Dans le groupe sanguin AB, il y a à la fois des antigènes A et des antigènes B. Et dans le groupe sanguin O, on constate qu'il y a absence des 2 antigènes. Il n'y a ni d'antigène A ni d'antigène B. Ce qui veut dire tout simplement que les groupes sanguins A, B, AB et O ne sont régis que par la présence ou l'absence des antigènes A et des antigènes B. Lorsqu'un groupe sanguin présente, lorsque les globules rouges du moins présentent des hémanties, à la surface de ces hémanties, on voit des antigènes de type A, alors cet individu est du groupe A. Lorsqu'à la surface de ces hémanties, comme vous le voyez dans le tableau, on a des antigènes de type B, alors l'individu est du groupe B. Et lorsque à la surface des hémanties, nous avons des antigènes de type A et de type B, alors l'individu est du groupe AB. Et enfin, lorsqu'à la surface des hémanties, il n'y a pas d'antigène, dans ce cas-là, l'individu est du groupe O. Mais ce n'est pas fini, les enfants. Il faudra le retenir parce que généralement, les élèves ont des difficultés pour connaître les caractéristiques de des hémanties des groupes sanguins. Je récapitule. Lorsqu'un individu est du groupe A, alors dans ce cas, il présente à la surface de ces globules rouges des antigènes de type A. Je rappelle que les antigènes sont des marques, comme vous le voyez en face de vous, à la surface des globules rouges.
Et si vous constatez, les antigènes de type A et les antigènes de type B sont différents. Alors, lorsqu'un individu présente à la surface de ses hémocytes des antigènes de type A, alors il est du groupe A. Lorsqu'un individu présente à la surface de ses hémocytes des antigènes de type B, alors il est du groupe B. Mais si à la surface de ces hémocytes, on observe à la fois des antigènes de type A et des antigènes de type B, alors dans ce cas, les enfants, cet individu est du groupe AB. Et le groupe O maintenant, comme vous le constatez vous-même par les images, il n'y a même pas d'antigène à la surface des hémocytes. Ça, ce sont les caractéristiques liées aux antigènes. On va aller maintenant aux caractéristiques liées aux anticorps. C'est en bas, toujours. Regardez en bas du tableau. Alors, dans le placement d'un individu, alors il y a présence ou absence des anticorps. C'est ce que nous allons aller découvrir. Mais pour cela, il faut connaître, et de façon simple, voici comment je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. À la surface des globules rouges, il y a des antigènes de type A ou de type B qui caractérisent les groupes sanguins qui donnent les groupes A, B, AB et O. Sauf que maintenant, le groupe A et le groupe B, comme vous le comprenez, sont des ennemis. Quand je dis des ennemis, ça veut dire que ces deux-là se détestent, ne s'aiment pas et se font la guerre. Et lorsque deux ennemis se font la guerre, aucun ne peut aller rendre visite à l'autre. C'est très important ce que je vous dis, d'autant plus que maintenant, dans un exercice au BFM, il ne faut jamais dire qu'un individu du groupe A donne à un individu du groupe B. Un individu du groupe B donne à un individu du groupe A. Là, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est des ennemis. Et pourquoi c'est des ennemis? On va le voir en bas du tableau. Regardez bien. La colonne du groupe A. Si on observe, le groupe A a les antigènes A, mais les anticorps sont anti-B. Anticorps, ce sont les armes. Anti veut dire contre. Contre qui? Contre B. Donc, quand un individu est du groupe A, dans son placement, il y a des anticorps anti-B. Il y a des armes contre le groupe B. Qu'est-ce qui se passe? Les individus du groupe B vont riposter. Ils vont dire, ah bon, vous avez fabriqué des armes contre moi. Alors, moi aussi, je vais fabriquer des armes contre vous. Ce qui fait que, regardez la colonne du groupe B. Ils ont des antigènes B, mais dans les anticorps, on voit qu'ils ont fabriqué des anticorps anti-A. Et la guerre est déclarée. Chaque groupe, entre A et B, a fabriqué des armes contre l'autre. Quelles sont ces armes? Ce sont les anticorps. Et je précise, lorsqu'il s'agit des anticorps, il faut toujours préciser que après avoir dit anticorps, vous devez ajouter le mot anti. Anti, ça veut dire contre ou bien destiné à. Il faut le comprendre ainsi. Donc, les anticorps anti-B sont destinés aux antigènes B du groupe B. Les anticorps anti-A sont destinés aux antigènes A. Alors, cette guerre entre le groupe A et le groupe B, maintenant, sachez que le groupe AB va réfléchir. Parce que le groupe AB va dire quoi? Attention, A a fabriqué des anticorps anti-B. Donc, ça veut dire que si des hémocytes ayant des antigènes B vont chez A, ils seront attaqués par ces anticorps anti-B. Si des hémocytes, n'est-ce pas, avec des antigènes A vont chez B, ils vont rencontrer les anticorps anti-A qui vont attaquer les antigènes, n'est-ce pas, A. Alors, AB va réfléchir et A va dire, mais attention, moi j'ai à la fois les antigènes A et les antigènes B. Si je fabrique des anticorps anti-A, moi-même, je serai attaqué et je risque de mourir. Si je fabrique des anticorps anti-B, alors moi-même, je serai attaqué par ces anticorps parce que j'ai à la fois les antigènes A et les antigènes B. Résultat, AB va dire, dans cette bataille, moi, je ne fabrique pas d'anticorps. C'est pour cela que vous voyez en bas du tableau qu'on nous dit quoi? Il y a absence des deux types d'anticorps. Il n'y a ni des anticorps anti-A, ni des anticorps anti-B. Donc, le groupe AB est le groupe sanguin qui n'a pas d'anticorps. Alors, le groupe O qui dit, mais dans cette bataille, ce sont ces marques-là qu'on appelle antigènes. Et je vois que ceux qui ont des antigènes A sont les ennemis de ceux qui ont des antigènes B.
Et c'est justement ce qui a valu la fabrication des anticorps anti-A et anti-B. Il va leur dire, hey, vous, le groupe A là et le groupe B, dans votre bataille là, vous n'avez qu'à rester chez vous là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi je vais fabriquer des anticorps anti-A et des anticorps anti-B en même temps, les deux types d'anticorps. De telle sorte que si vous venez chez moi, vous allez voir. Résultat, le groupe O présente deux anticorps, pardon. Les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Attention, les enfants, parfois on voit chez vous des élèves qui écrivent anticorps anti-AB. Non, ça n'existe pas. Il y a des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Lorsque les deux se retrouvent au sein du même groupe sanguin, c'est-à-dire le groupe O, alors dans ce cas-là, utilisez cette terminologie du moins, anticorps anti-A et anticorps anti-B au lieu de dire anticorps anti-AB. Ça n'existe pas. Alors donc, c'est comme aussi le fait de dire antigène AB, ça ne se dit pas. Attention, il faut éviter ces terminologies-là de dire antigène AB. C'est antigène A et antigène B. Maintenant, si vous avez compris les enfants, on va passer par des séries de questions. On regarde toujours le document. Si je pose la question, quel est le groupe sanguin qui a les antigènes A et les antigènes B? Vous allez me répondre quoi? Allez, tic-tac, 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 tic. Je donne la réponse et vous allez vérifier. C'est le groupe AB. Très bien. Si vous avez trouvé, c'est très bien. Alors, quel est le groupe sanguin qui a les anticorps anti-A et anti-B? Allez, métronome, tic-tac, 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 tic-tac. C'est le groupe O. Très bien si vous avez dit le groupe O. Très bien. Et maintenant, quel est le groupe sanguin qui n'a pas d'anticorps? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allez, c'est le groupe AB toujours. Très bien pour ceux qui ont trouvé. Donc, vous voyez que les groupes sanguins sont régis par la présence ou l'absence des anticorps, mais aussi des antigènes, tout simplement. Si on récapitule et on reste toujours là, le groupe A présente à la surface de ses hémocytes des antigènes de type A et des anticorps anti-B. Le groupe B présente à la surface de ses hémocytes des antigènes de type B, mais des anticorps anti-A. Le groupe AB présente à la fois à la surface de ses hémocytes des antigènes A et des antigènes B, mais ne présente aucun anticorps. Le groupe O ne présente pas d'antigènes, mais dans son placement, nous avons des anticorps anti-A et anti-B. Si le problème est réglé, alors ça nous permettra tout à l'heure de comprendre les règles de transfusion sanguine. Comment est-ce qu'on peut donner du sang, n'est-ce pas? Alors, donc, si on peut avancer dans ce document-là, alors, c'est la même chose que vous voyez ici. Très bien, oui, vous pouvez revenir. Alors, oui, revenez, très bien. Voici un schéma aussi que vous avez certainement vu dans vos cahiers de cours. Lorsqu'un individu, alors je descends, oui, lorsqu'un individu est du groupe A, il présente des antigènes, ici que vous voyez, les antigènes A. Très bien. Lorsqu'un individu du groupe B, vous voyez les marques à la surface de ces cercles-là qui sont les globules rouges, sont différentes. A, uniquement les antigènes triangulaires qui sont les antigènes A. B, ce sont les antigènes qui forment des demi-cercles à la surface. A, B, il y a à la fois des antigènes triangulaires et circulaires. Et O, il n'y a pas d'antigènes dans ce cas-là. Et si vous regardez en bas, ce tableau nous résume ce qu'on vient de voir tout à l'heure, les antigènes et les anticorps. Très bien. Alors, on peut toujours continuer à exploiter le document et aller voir maintenant les transfusions sanguines. Mais ici, on va parler des notions de compatibilité et d'incompatibilité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on mélange deux sangs, alors on a deux résultats possibles. Si on prend une goutte de sang S1 mélangée à une autre goutte de sang S2, alors si le mélange est homogène, c'est-à-dire le mélange se fait parfaitement, on ne peut pas distinguer ces deux sangs-là. Alors dans ce cas-là, on dit que les deux gouttes de sang sont compatibles. Mais si les deux gouttes de sang forment un mélange hétérogène,
c'est-à-dire le mélange est imparfait, et on voit une agglutination, c'est-à-dire une coagulation, n'est-ce pas, hein, du sang, alors dans ce cas-là, on dit que les deux gouttes de sang sont incompatibles. Et pourquoi il faut comprendre ceci? Parce qu'en réalité, lorsqu'on mélange des sangs incompatibles dans l'organisme d'un individu, il peut se poser des accidents graves qui peuvent aboutir même à la mort. Donc c'est pour cela qu'il faudra le connaître. Maintenant, l'interprétation. À la surface de chaque hématie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, se trouve un antigène ou agglutinogène, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui la caractérise, c'est-à-dire qui permet de la reconnaître, on l'a vu tout à l'heure. Dans le plasma ou le sérum du même sang, se trouvent maintenant des anticorps qu'on appelle aussi agglutinines. Attention à ces termes. Antigène agglutinogène, anticorps agglutinines. Ces agglutinines maintenant lui permettent de se défendre contre un autre type de sang différent. Dans un mélange de sang différents, non compatibles, les anticorps de l'un agglutinent, c'est-à-dire coagulent, les hématies de l'autre. Très bien. Donc ça, c'est juste l'interprétation. Donc, lorsqu'on mélange deux sangs qui sont incompatibles, alors les anticorps du receveur, celui qui reçoit, n'est-ce pas, ces anticorps vont agglutiner les hématies du donneur et ce sera une coagulation. Le sang va se transformer en caillot, ce qui va boucher les vaisseaux sanguins et le sang ne circulant plus. Résultat, l'oxygène n'est plus ravitaillé au niveau des organes. Et vous l'avez vu dans la respiration, c'est l'oxydation des nutriments, l'oxygène associé aux nutriments issus de la digestion qui permettent d'avoir l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de notre organisme. Résultat, si les hématies qui ont un rôle dans le transport des gaz respiratoires n'arrivent plus à apporter et à ravitailler les organes en oxygène, il y aura ce qu'on appelle une hypoxie, déficit de la quantité d'oxygène dans l'organisme et par conséquent, la quantité d'énergie va baisser et à un certain niveau, l'individu même risque d'entrer dans le coma. Résultat, il faudra comprendre que les transfusions sanguines donc, doivent être surveillées afin d'éviter des accidents qui peuvent être dommageables. Nous allons toujours continuer dans les transfusions sanguines après l'interprétation. Nous avons ici les différents groupes sanguins. Grâce à des tests de compatibilité, n'est-ce pas, on a classé le sang des individus en 4 groupes. N'est-ce pas? Il y a, bon, les 4 groupes n'apparaissent pas, les groupes A, B, AB et O, découverts en 1900 par le médecin autrichien, n'est-ce pas, le docteur Karl Landsteiner, n'est-ce pas? Alors, les différentes transfusions sanguines sans risque sont représentées dans la figure ci-dessous. Le sérum du receveur ne doit pas contenir les anticorps qui sont contre les antigènes, n'est-ce pas, des hématies du donneur. Ça veut dire quoi? Si vous regardez le schéma en bas, nous avons le groupe O, le groupe A, le groupe AB et le groupe B. Mais on se rend compte que B peut recevoir du sang de O, peut recevoir du sang de A, peut recevoir du sang de AB. Conséquence, alors, B est appelé un receveur universel. C'est un almoudeux. Voilà, almoudeux, Kunyo Sarako. N'est-ce pas? Donc AB est un receveur universel. Et le groupe O, si on regarde bien, peut donner à A, peut donner à B, peut donner à AB. Il peut donner à tous les 3 autres groupes. Donc O aussi est un donneur universel. Mais pourquoi O peut donner à chaque groupe? Parce que O ne présente pas d'antigène, on l'a vu tout à l'heure. Et que les anticorps présents dans les groupes A et les groupes B ne peuvent rien contre les hématies du groupe O, d'autant plus que c'est des anticorps anti-antigène A ou bien anti-antigène B et O n'a pas d'antigène. Dans ce cas-là, ces anticorps ne pourront pas agglutiner les hématies du groupe O. Pourquoi AB peut recevoir de tout le monde? Nous l'avons vu tout à l'heure. AB ne dispose ni d'anticorps, n'est-ce pas, anti-A, ni anti-B. Dans ce cas-là aussi, il n'a pas de soldats, il n'a pas d'armée pour se protéger. Tout le monde peut venir chez lui, faire ce qu'il veut et il n'y a aucun problème. Donc, voici le schéma qui définit les règles de transfusion
sanguine. Maintenant, attention, le groupe A ne peut pas donner au groupe O. Regardez les flèches. Le groupe A ne peut pas donner au groupe O. Pourquoi? Vous devez maintenant pouvoir me donner la réponse, n'est-ce pas? Ou bien l'expliquer là où vous êtes à la maison. Parce qu'en réalité, le groupe A présente des antigènes A, alors que dans le sang du groupe O, d'un individu du groupe O, il y a des antigènes anti-A, des anticorps anti-A et anti-B. Les anticorps anti-A vont attaquer les antigènes A et il y aura agglutination. Si un individu du groupe O, B aussi donne à O, c'est la même chose. Les anticorps anti-B contenus dans le plasma d'un individu du groupe O vont agglutiner les antigènes B des hémocytes du groupe B. Et c'est la même chose pour un individu du groupe AB, tout simplement. Alors donc, tout à l'heure, nous allons y revenir, mais on va aller retourner à la vidéo qu'on avait suivie, la suite, pour voir les risques lorsqu'on transfuse du sang, n'est-ce pas, à un individu, n'est-ce pas, et que ces deux sangs sont incompatibles, n'est-ce pas? Alors, donc, on prend la suite, la transfusion, qui nous permettra maintenant de comprendre, n'est-ce pas, les phénomènes d'agglutination. Alors, regardez bien ici, les tests d'agglutination. Ça veut dire quoi? Que si un individu, ici, dans le sang du donneur, on a dit sang du donneur de groupe sanguin A, porteur de l'antigène A. S'il est associé plus le sang du receveur, n'est-ce pas, du groupe sanguin A. Donc, le donneur est du groupe A, le receveur est du groupe A. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Les anticorps que nous voyons ici en face de nous ne peuvent pas se fixer sur les antigènes A. Et ici, il n'y a pas d'agglutination. Parce que l'agglutination, c'est la liaison entre l'anticorps et les antigènes des hémocytes. Et si vous regardez en bas maintenant, si nous avons un individu du groupe A, plus des anticorps maintenant, il y a un individu du groupe A, mais il reçoit maintenant des anticorps anti-A. Qu'est-ce qui se passe? Ces anticorps anti-A, à la fin, regardez bien, vont venir se fixer sur les antigènes. Et l'autre partie de l'anticorps qui reste aussi va se fixer sur une autre hémocyte. Et dans ce cas-là, les hémocytes sont emprisonnés, enchaînés, n'est-ce pas, les uns par rapport aux autres. Si tu avances un peu, il y aura un deuxième hémocyte qui va sortir, n'est-ce pas, et qui sera, avance un peu, juste un peu, n'est-ce pas, pour pouvoir, voilà, voici l'agglutination. Alors donc, cet anticorps en forme de Y s'est fixé sur les antigènes A et les empêche maintenant, les hémocytes ne sont plus libres de bouger. Et s'ils ne sont plus libres, ils ne peuvent plus aller ravitailler les organes, n'est-ce pas, en oxygène. Et cette agglutination, rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, agglutination égale coagulation tout simplement. Et la coagulation du sang empêche la circulation du sang, ce qui fait que l'oxygène n'arrive plus aux organes. Ça va créer un déficit en oxygène. Conséquence, l'énergie va manquer dans l'organisme et l'individu peut aller jusqu'à tomber dans le coma. Alors, nous allons toujours continuer maintenant dans la transfusion. Alors, pour comprendre ceci, nous allons arriver, voilà, ça c'est des vaisseaux sanguins. Dans les vaisseaux sanguins maintenant, nous allons voir qu'il y a des hémocytes à l'intérieur. Le receveur, c'est quelqu'un du groupe A avec ses hémocytes. Vous le voyez très bien. Vous voyez ces hémocytes et ces anticorps anti-B. Attention, il y a des hémocytes avec des antigènes A, mais il y a des anticorps anti-B. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant quelqu'un du groupe B lui donne du sang, conséquence, ce sang-là vient avec les antigènes B et les anticorps anti-B vont aller les attaquer et résultat, il y aura agglutination. Regardez, très bien. Les anticorps viennent se fixer sur les antigènes B parce que c'est des anticorps anti-B destinés à B. Et s'il y a ce phénomène-là d'agglutination,
les hématies ne sont plus libres et ils vont boucher les vaisseaux sanguins. Les autres hématies auront des problèmes à traverser. Et s'ils n'arrivent pas à traverser et à circuler, l'oxygène qu'ils devaient transporter au niveau des organes ne va plus arriver à destination. Conséquence, alors il n'y a plus d'énergie dans l'organisme tout court. Donc, vous voyez donc que ça, c'est la réaction d'agglutination lorsque les règles de transfusion sanguine ne sont pas respectées tout simplement. Tout à l'heure, après la pause, alors nous reviendrons bien sûr sur les autres aspects, c'est-à-dire les tests de détermination des groupes sanguins. Alors donc, nous allons tout à l'heure marquer une pause pour vous permettre d'assimiler un peu ce qu'on a dit, mais après la page publicitaire, alors nous allons revenir pour ensemble voir comment faire les tests de détermination des groupes sanguins dans l'individu, bien sûr. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, le temps, n'est-ce pas, de revenir maintenant sur les notions de greffe et les notions de facteurs Rhésus, tout simplement. Les notions de greffe et les notions de facteurs Rhésus, tout simplement. Alors, donc on va marquer une pause, n'est-ce pas? Alors, et revenir avec vous sur... donc, vous allez regarder et observer. Donc là, allez-y, défilez. Alors, défilez. Alors, nous allons revenir tout à l'heure. Voilà, vous pouvez défiler le temps que la pub ne vienne. Alors, le temps aussi pour moi de prendre un peu d'eau, les enfants, et on va revenir sur les tests de détermination des groupes sanguins. Rappelez-vous, en guise de rappel, il y a 4 groupes sanguins. Le groupe A qui présente les antigènes A et les anticorps anti-B. Le groupe B qui présente les antigènes B mais les anticorps anti-A. Le groupe AB qui présente à la fois les antigènes A et les antigènes B, mais ne présente pas d'anticorps. Le groupe O qui ne présente pas d'antigènes, mais présente les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Très bien. Alors, lorsqu'un individu donne du sang, le sang du receveur ne doit pas renfermer les anticorps destinés aux antigènes du donneur. Alors, le receveur, les anticorps qu'il a, ne doivent pas être en contact avec les antigènes du donneur et il ne doit pas être compatible, sinon il y aura agglutination tout simplement. Raison pour laquelle donc il faudra faire attention dans ces exercices-là, mais on va revenir tout de suite sur les tests de détermination des groupes sanguins et c'est ça qu'on vous donne généralement à l'examen. Comment savoir que tel individu est du groupe A et du groupe B et du groupe AB, etc. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la page publicitaire et je reviens tout à l'heure. À bientôt. may ma nopp ma xibaar la lu neex waaw lu neex a neex yow mi bëgg ginaar yu baax ginaar yu duuf ginaar yu neex a neex ay poulet Hollande ay poulet du pays wala sax yu ñu importé dawal gaaw ca ICETA production ña nga ca yoonu lycée Mame Cheikh Mbaye dend ak KS wooteel ci numéro yii ma lay bëgg a wax 77 142 00 49 mbaa nga woote ci 77 703 23 01 mani juróom ñaari téeméer dong nga am ginaaru ñaari kilo dama ni lii ICETA production rek la amee.
Besoin de poulet? Oui, de très bons poulets. Alors rendez-vous chez Isseta Production vers la route du lycée Mame Cheikh Mbaye à côté de KS. Vous y trouverez des bleus Hollande, des poulets fermiers de 2 kg à 3500 francs. Alors n'hésitez pas à appeler au 77 142 0049 77 703 23 01. Avec Isseta Production, vos besoins, notre priorité. Isseta, Institut supérieur des études technologiques appliquées, leader dans la formation professionnelle à Tambacounda et à Kédougou, est aujourd'hui une fierté nationale. Isseta, une école de formation professionnelle et de qualité reconnue par l'État du Sénégal. Alors, à vous les jeunes du Sénégal, Isseta, la meilleure des écoles de formation professionnelle du Sénégal, vous offre des formations de qualité dans les filières suivantes: agriculture, production animale, informatique, audiovisuel. Vous qui voulez être de grands journalistes renommés au niveau national et international, choisissez Isseta, l'école de formation professionnelle agréée par l'État du Sénégal dans cette filière. Population du Sénégal oriental, vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres ou d'aller plus loin pour une formation professionnelle de qualité. Isseta, une école de formation professionnelle et de qualité ouverte à l'international avec des bourses étrangères pour ses meilleurs étudiants. Adresse au quartier dépôt à Tambacounda, Lawol Tamba, à Kédougou. Et pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 703 23 01 ou le 33 981 22 20 ou le 33 985 12 94. Isseta, l'école de formation professionnelle de qualité est encore plus proche de vous. Avec Isseta, vos rêves deviennent une réalité. Vous êtes touriste. Vous voulez visiter le parc national Nyokolokoba situé entre les régions de Tambacounda et de Kédougou? Vous pouvez poser vos valises à l'hôtel Nyoko Lodge. Nyoko Lodge, un hôtel 4 étoiles installé sur le Grand Mirador au cœur du plus grand parc national du Sénégal. Oui, un hôtel qui marche sur le soleil. Installé au bord d'une falaise de 40 mètres, surplombant le fleuve Gambie, le Nyoko Lodge est un petit camp de charme. Sérénité, intimité, silence, voilà le véritable luxe que vous offre le Nyoko Lodge. À l'hôtel Nyoko Lodge, vous trouverez de spacieuses et confortables tentes climatisées qui sont équipées de véritables lits individuels ou doubles à la literie et aux matelas qui vous feront oublier toute fatigue. À l'intérieur de chaque tente, vous y trouverez un frigo-bar, une machine à café, une machine à thé, des lavabos. L'hôtel Nyoko Lodge dispose également de magnifiques espaces à côté du grand restaurant-bar avec de confortables salons ombragés et ventilés. Un espace qui vous permettra de vous relaxer devant l'un des plus beaux panoramas de l'Afrique de l'Ouest. Oui, vous pouvez observer aux plus belles heures du soir les animaux venant goûter la fraîcheur du crépuscule et s'abreuver sur les rives du fleuve Gambie. Réservez vite votre séjour au Nyoko Lodge couleur lion, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contact 77 930 97 33 ou via mail à l'adresse www.nyokolodge.sn. Nyoko Lodge couleur lion, votre suite aux millions d'étoiles. li ci wax wolute alalu àdduna ak li ci njabar ci seen série Réccu samedi bu ne bu 21h jotee ci Weli TV.
mercredi dimanche ci Weli TV. mariage ndaw islam lim xam mooy nit ki na maso. tey jii dañ naan Tambacounda waaye Tamba dafa am lu ko wër yenn village yu ndaw ndawaan yi ngi ci biir yenn ethnie yi am na yenn ethnie yoo xam ne ba tey ñoom ñu ngi def loolu. sëriñ yi fekke woon loola ñooñu ëpp xam-xam fuuf. dëgg la ñooñu ëpp ragal yàlla fuuf. cosaan booba parce que Sénégal aada ak islam ñoo fi nekk. mais aada moo fi njëkk islam. fukki doom ak ñaar dana ci am sàcc ak naankat ak mandikat ñëpp a ngi ci biir benn doom boo xam ne moom la mais ci biir fukki doom ak ñaar yi benn doom ma ci am ñun ay bàjjanu gox lañu. ñun suñu liggéey mooy dugg ci population bi dugg si jigéen ñi. femmes yi wax ak ñoom. bay fas yéene da nga dugg ci ñaareel ci la yàlla ubbi wërsëg boo xam ne da nga mën a indi ñaareel bi nga téye ko. ñàkk wërsëg yëpp a ngi ci ñaareel. waaw loolu mu déglu li ma la mën a compte boo gis ci benn lay commencé. awa yi de ñoo lay yóbbu di la TikTok xam nga TikTok di la weer nan sax ñaareel yee def yooyu laa la wax ñaareel yi di la TikTok parce que boo sëyalee muus yi ci kër gi mooy da ngay dem marché ba ñëw waas jën yi waasintóor yi ñeme woo ko def mbali danga naan muus bi kaay lekk xam nga yaa ngi sëyal ñëpp macha allah. may ma nopp ma xibaar la lu neex waaw lu neex a neex yow mi bëgg ginaar yu baax ginaar yu duuf ginaar yu neex a neex ay poulet Hollande ay poulet du pays wala sax yu ñu importé dawal gaaw ca ICETA production ña nga ca yoonu lycée Mame Cheikh Mbaye dend ak KS wooteel ci numéro yii ma lay bëgg a wax 77 142 00 49 mbaa nga woote ci 77 703 23 01 mani juróom ñaari téeméer dong nga am ginaaru ñaari kilo dama ni lii ICETA production rek la amee. Besoin de poulet? Oui, de très bons poulets. Alors, rendez-vous chez ICETA Production, vers la route du lycée Mame Cheikh Mbaye, à côté de KS. Vous y trouverez des bleus Hollande, des poulets fermiers de 2 kg à 3500 francs. Alors, n'hésitez pas à appeler au 77 142 0049 77 703 23 01. Avec ICETA Production, vos besoins, notre priorité. ICETA, Institut supérieur des études technologiques appliquées, leader dans la formation professionnelle à Tambacounda et à Kédougou, est aujourd'hui une fierté nationale. ICETA, une école de formation professionnelle et de qualité reconnue par l'État du Sénégal. Alors, à vous les jeunes du Sénégal, ICETA, la meilleure des écoles de formation professionnelle du Sénégal, vous offre des formations de qualité dans les filières suivantes: agriculture, production animale, informatique, audiovisuel. Vous qui voulez être de grands journalistes renommés au niveau national et international, choisissez ICETA, l'école de formation professionnelle agréée par l'État du Sénégal dans cette filière. Population du Sénégal oriental, vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres ou d'aller plus loin pour une formation professionnelle de qualité. ICETA, une école de formation professionnelle et de qualité ouverte à l'international avec des bourses étrangères pour ses meilleurs étudiants. Adresse au quartier dépôt à Tambacounda, Lawol Tamba, à Kédougou. Et pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 703 23 01 ou le 33 981 22 20 ou le 33 985 12 94. ICETA, l'école de formation professionnelle de qualité est encore plus proche de vous. Avec ICETA, vos rêves deviennent une réalité. Mais
Merci beaucoup. De retour après la page pub. Maintenant, nous allons, chers enfants, après avoir abordé la première partie où nous avions vu les groupes sanguins, on a un tableau ici qui nous permet de comprendre comment déterminer les groupes sanguins. Très bien. Alors, nous avons 4 sangs. Le sang numéro 1 est testé avec du sérum test anti-A. Alors, dans ce cas, on se rend compte que le test est positif, ça veut dire qu'il y a agglutination. Alors, si le sérum test anti-A, par sérum test anti-A, il faut comprendre anticorps anti-A. C'est très important. Donc, quand vous allez à l'examen, les anticorps anti-A, c'est ceux-là qu'on appelle aussi les sérums test anti-A, n'est-ce pas? Alors, donc, le sang d'un individu, on prend une goutte de ce sang-là, le sang numéro 1. On y ajoute du sérum test anti-A, des anticorps anti-A. N'oubliez pas qu'on a vu tout à l'heure que les anticorps anti-A sont les armes utilisées pour lutter contre les antigènes A. Donc, ils ne sont efficaces que contre les groupes sanguins qui ont l'antigène A. Alors, ma question, les enfants, c'est quoi? Quels sont les groupes sanguins qui ont l'antigène A? Alors, vous allez me répondre, le groupe A et le groupe AB qui présentent les antigènes A à la surface de leurs hémorragies. Et lorsque le sérum test anti-A rencontre des hémorragies avec des antigènes A, il y aura agglutination. C'est pour cela que vous avez le plus en face de vous. Le plus veut dire agglutination ou coagulation. À part de ce plus-là, il y a 2 hypothèses possibles. On peut dire soit l'individu qui a le sang numéro 1 est du groupe A ou bien le groupe AB. Pourquoi? Parce que le sérum test anti-A cherche A. S'il le trouve, il y a agglutination, le test est positif. Et comme le test est positif, c'est parce que donc les hémorragies du sang 1 portent à leur surface l'antigène A. La question, c'est quels sont les groupes sanguins qui ont l'antigène A? Alors la réponse, c'est le groupe A ou bien le groupe AB. Très bien. Alors, très bien. C'est très bien l'image de tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous regardez, ces images nous permettront tout à l'heure de comprendre, n'est-ce pas? On recule, on revient, très bien, on revient encore, on revient au niveau du texte jusqu'à retrouver le schéma. Très bien, le schéma, vous êtes en train d'avancer. Voilà, on recule, très bien. Ça permettra aux élèves de mieux comprendre. Merci, ça va arriver. Voilà, très bien. Alors, les enfants, vous allez voir que ces images vont vous permettre de mieux comprendre. Parce que le sang numéro 1, à droite, est testé dans la première colonne avec le sérum test anti-A. Le test étant positif, ça veut dire que les hémorragies du sang numéro 1 présentent à leur surface l'antigène A. Si vous regardez le document à gauche, le premier document à gauche avec les groupes sanguins ABO, vous allez voir qu'il y a 2 groupes sanguins qui ont l'antigène A, c'est le groupe A et le groupe AB. Donc si on vous demande à partir de ce premier test, quelle hypothèse peut-on émettre sur les groupes sanguins? Vous dites le sang numéro 1 est soit du groupe A ou bien soit du groupe AB. C'est pas fini. On nous dit maintenant, ce même sang 1 est testé maintenant avec le sérum test anti-B. Anti-B cherche les antigènes B. S'il trouve les antigènes B, normalement, il devait y avoir agglutination, le test est positif. Mais qu'est-ce que vous constatez dans le tableau? Pour le sang numéro 1, testé avec le sérum test anti-B, on se rend compte que ici, le test est négatif. Ça veut dire que l'anticorps anti-B, le sérum test anti-B, n'a pas trouvé d'antigène B à la surface de ces hémorragies. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer donc tous les groupes sanguins qui ont l'antigène B, puisque le sérum test anti-B a montré qu'il n'y a pas d'antigène B. Résultat, alors on peut dire le groupe B et le groupe AB sont éliminés parce que les deux renferment l'antigène B. Et si on élimine le groupe AB, ça veut dire que notre hypothèse de départ, qui était 1 est soit A ou AB, alors dans ce cas, si on élimine AB, il ne reste que le groupe A, ce qui a fait que nous avons le 101 qui est du groupe A. N'oubliez pas qu'on a associé dans la 4e colonne,
hein, le sérum test anti-A et anti-B, et ce test est positif. Ça se comprend, parce que si anti-A est présent là-bas et qu'il était positif au départ du test, anti-A sera positif aussi lorsqu'on associe les deux, tout simplement. Mais en tout état de cause, les enfants, il faut retenir que les deux premiers tests suffisent largement pour déterminer le groupe sanguin de l'individu. Alors, le sang numéro 2, on a dit que c'est le sang du groupe B. Comment on va raisonner pour savoir que c'est le sang du groupe B? On a testé d'abord avec le sérum test anti-A. Le test est négatif, ça veut dire pas d'agglutination. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est parce que donc il n'y a pas d'antigène A. Là, c'est facile. J'élimine tous les groupes qui ont l'antigène A. Donc j'élimine le groupe A qui a l'antigène A. J'élimine le groupe AB qui a l'antigène A aussi. Parce que si c'était ces deux groupes-là, le test serait positif. Mais ici, on voit que pour le sang 2, le test avec anti-A est négatif. Donc, on élimine A, on élimine AB. Il nous reste combien de groupes? 2. Très bien. Les deux, c'est le groupe O et le groupe B. On va voir entre O et B maintenant. Est-ce que le deuxième test va nous confirmer est-ce que c'est O ou B? Allons-y. Le sérum test anti-B, testé sur le sang numéro 2, donne une réaction positive, c'est-à-dire il y a agglutination. Résultat, ça veut dire que anti-B a trouvé les antigènes B sur les hémoncies du sang numéro 2. S'il y a les antigènes B et qu'on a éliminé AB, on a éliminé A, quel est le groupe qui reste maintenant qui a l'antigène B? C'est le groupe B, tout simplement. Pas du tout difficile les enfants, pas du tout difficile. Il faut juste faire un raisonnement tout simplement. Et pourquoi le troisième test est positif? Je l'ai dit tantôt. Si le test était positif avec l'anticorps anti-B, alors si on associe anti-B et anti-A, anti-B risque de réagir à nouveau avec les antigènes B tout simplement. Alors, et enfin, en troisième position, le sang numéro 3. On va tester ce sang avec le sérum test anti-A. Une fois que le sérum test anti-A est mélangé avec le sang numéro 3, résultat les enfants, vous pouvez le constater, il y a agglutination parce que le test est positif. Conséquence, alors les hémoncies du sang numéro 3 renferment à leur surface des antigènes A. Ça, c'est clair. Quels sont les groupes qui ont l'antigène A? Vous regardez le document tout simplement à votre gauche et vous verrez que c'est le groupe A et le groupe AB qui ont les antigènes A. Si on teste maintenant avec le sérum test anti-B, qu'est-ce qui se passe? On voit que le test est aussi positif. Conséquence, les hémoncies du sang numéro 3 portent aussi l'antigène B. C'est pour cela que le test est positif. Résultat, les hémoncies du sang 3 ont l'antigène A, ont l'antigène B. Conséquence, le seul groupe sanguin qui a les deux antigènes, c'est le groupe AB. Et justement, ça nous a permis de déterminer le groupe AB. Et si on associe en même temps les deux, anti-A était positif au départ, donc anti-A va se fixer sur les antigènes A, anti-B va se fixer sur les antigènes B, et le test reste toujours positif. Et enfin, le sang numéro 4. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on a testé avec anti-A, il n'y a pas eu d'agglutination du MOS. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'antigène A. On teste avec le sérum test anti-B, le sang numéro 4, il n'y a pas eu d'agglutination, il n'y a pas d'antigène B. Alors, quel est le groupe qui n'a ni l'antigène A ni l'antigène B? C'est le groupe O, tout simplement. Et à partir de là, aussi, l'association des deux sérum tests sera toujours négative. Et les enfants, regardez maintenant de façon systématique comment comprendre ceci. Il y a deux groupes dont les tests vous permettent facilement de les reconnaître. Qu'est-ce que vous constatez avec le sang numéro 3? Comment sont les trois tests? Positifs, bien sûr, très bien.
Le groupe A, ayant les deux types d'antigènes, si on le teste avec les anticorps anti-A et anti-B, il se testera toujours positif parce qu'il renferme les deux antigènes. Quand AB moom toujours testam dafay positif. Buñ ko tester avec l'ensemble de ces anticorps-là. Alors, deuxième groupe facile à déterminer et à repérer dans un exercice, c'est le groupe O. Parce que O n'ayant pas d'antigène, vous regardez dans le document à gauche, le groupe O, absence d'antigène. Les deux antigènes sont absents. Donc, on teste avec anti-A, très bien. Le groupe O, n'ayant pas d'antigène, absence des deux antigènes, alors anti-A ne va pas se fixer sur lui, anti-B ne va pas se fixer sur lui, et dans ce cas-là, ce groupe-là ne pourra pas donner de test positif. Alors, c'est le seul groupe où tous les tests sont négatifs, tout simplement avec les anticorps anti-A et anti-B. Et justement, c'est à partir des informations tirées de ce document que vous avez en face de vous que nous avons rempli le tableau que nous avons à côté, très bien, ce tableau-là, pour déterminer les groupes sanguins du moins. Donc, voici un peu comment déterminer les groupes sanguins, chers enfants. C'est très facile. Donc, et maintenant, il reste des groupes A et B. J'ai dit AB, facile, tout est positif. O, facile, tout est négatif. Maintenant, le groupe A, le test avec anti-A est toujours positif, mais le test avec anti-B est négatif. Le groupe B, le test avec anti-A est négatif, mais le test avec anti-B est positif. Voici un peu donc une façon très simple de reconnaître les groupes sanguins du moins. Donc, chers enfants, nous allons voir maintenant les facteurs Rhésus. Ah, les facteurs Rhésus. Ça, voilà. Donc, voici des facteurs qui ont bouleversé les règles de transfusion sanguine. Je m'explique. Si on peut reculer un peu, oui, très bien. Recule en me gardant en ligne. Est-ce qu'on peut reculer jusqu'à voir les règles de transfusion sanguine tout à l'heure? Mais comme ça, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Moussa. Je suis content de toi. Alors les enfants, regardez. Monsieur Baguidi vous dit dans ce cours que les règles de transfusion sanguine que nous avons, regardez, O est un donneur universel. AB est un receveur universel. Parce qu'il reçoit de tout le monde. Alors, on vous dit dans un exercice, ou bien vous allez à l'hôpital, vous êtes infirmière ou infirmier, on dit Mamadou est du groupe AB. AB reçoit de tout le monde. Malenko Djangal, Mougini. Alors, il a fait un accident, il a perdu beaucoup de sang. On va dans la banque de sang de l'hôpital régional, on cherche du sang de groupe AB, il n'y en a pas. Quel autre sang peut-on lui donner? Allez, répondez-moi en regardant tout de suite l'image. Un élève peut me dire on peut lui donner B, parce que B, il faut donner à AB. Un élève peut me dire on peut lui donner O. Un élève peut me dire qu'on peut lui donner le sang A. Et résultat, on se rend compte qu'en donnant le groupe O, en donnant le groupe B, en donnant le groupe AB, le groupe A à AB, alors il se passe une agglutination qui est un accident mortel. Ça veut dire que tu vas remettre en question ces règles de transfusion sanguine qui te disaient que O peut donner à tout le monde. Et pourtant, tu viens de donner du sang de groupe O à un individu de groupe AB et on se rend compte qu'il y a agglutination. Problème, amna. Où est le problème maintenant, les enfants? C'est parce qu'en réalité, on avait oublié, on n'avait pas encore découvert les antigènes Rhésus que nous allons voir tout à l'heure. On va retourner maintenant aux antigènes Rhésus. Très bien, le facteur Rhésus ici. La découverte d'un nouvel antigène appelé facteur Rhésus. Pourquoi facteur Rhésus? Parce que ça a été découvert pour la première fois. C'est des singes qu'on appelle les macaques Rhésus. N'est-ce pas? Alors la découverte
d'un nouvel antigène appelé facteur Rhésus a conduit à une nouvelle appellation des groupes sanguins. Ainsi, lorsqu'un individu du groupe B, par exemple, possède sur ses hémanties l'antigène Rhésus, on notera qu'il est du groupe B Rhésus positif. Des fois, on peut dire qu'il est groupe B Rhésus positif. Là. Ou bien, on va mettre B RH plus. RH positif, ça veut dire Rhésus positif. RH, c'est l'abréviation de Rhésus. Ou bien, on dit tout simplement qu'il est du groupe B+. Par contre, si l'antigène Rhésus est absent, on notera, n'est-ce pas, B Rhésus négatif, ou B RH-, ou B- tout court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus et le moins là, il faut connaître leur signification. L'antigène Rhésus n'est pas comme les antigènes A et les antigènes B. L'antigène A, s'il est présent dans un groupe, alors l'individu est du groupe A ou bien du groupe AB. L'antigène B, groupe B ou AB, parce qu'ils ont les antigènes, n'est-ce pas? Alors, les deux antigènes en même temps, A et B, c'est le groupe AB. Tout court. S'il n'y a pas l'antigène A ni l'antigène B, c'est le groupe O. Mais justement ici, les enfants, il faut comprendre que quand quelqu'un est du groupe A, il présente déjà l'antigène A. Quand quelqu'un est du groupe B, il présente l'antigène B. Mais en plus de l'antigène B, il peut présenter un deuxième type d'antigène appelé antigène Rhésus. Et s'il présente un deuxième type d'antigène différent de ce groupe B-là, l'antigène B, alors on va ajouter un signe plus dans son groupe sanguin. Moom ngay dégg ñu naan kii A plus le A moins, B plus B moins, AB plus AB moins, O plus O moins. Et là, on se retrouve maintenant avec 8 groupes sanguins au lieu de 4 groupes sanguins parce qu'il y a des groupes qui peuvent être de Rhésus positifs et des groupes qui peuvent être de Rhésus négatifs. Yéen ñu may seetaan nag bu yeboo ngeen déglu ma fii ñuy développé nii parce que yow sama yaay yow sama papa yow bi nga xam ne nii goro nga, n'est-ce pas, nga nekk ci kër gi sa goro nekk ci biir kër gi aussi am na loo xam ne concerné na la. Très bien, c'est important. Et ceux qui vont se marier, ou bien qui vont prendre une femme, ou bien avoir un mari, très bien. On nous dit pendant les transfusions sanguines, on ne doit pas donner du sang de Rhésus positif à un individu de Rhésus négatif. Il y a dans ce cas, n'est-ce pas, des risques, n'est-ce pas, d'incompatibilité. Quelle est la remarque que nous allons faire? La transfusion de sang de Rhésus positif dans le sang d'un individu de Rhésus négatif provoque chez ce dernier la fabrication, c'est-à-dire la synthèse d'anticorps anti-Rhésus qui, à la prochaine transfusion ou à la prochaine grossesse chez la femme, va déclencher l'agglutination des hémanties, d'où un accident mortel. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Que maintenant, même si nous deux, nous sommes du groupe B, il peut arriver qu'on ne peut pas se donner du sang, vice-versa. Parce que l'antigène Rhésus, s'il est présent dans le groupe B, donc, en plus de l'antigène B, l'individu de groupe B a l'antigène Rhésus, il est B+. Il est B+. Et si sa femme est B-, sa femme n'a pas l'antigène Rhésus, ne connaît pas l'antigène Rhésus, dans ce cas-là, si le fœtus, c'est-à-dire le bébé, qui a hérité de l'antigène Rhésus de son père, Rhésus positif, arrive dans l'utérus de sa maman, c'est-à-dire c'est la mère qui porte la grossesse. Et la mère ne connaît pas le Rhésus, l'antigène Rhésus parce qu'il est B-, elle est du moins B-. Cette maman qui est B- ne connaît pas l'antigène Rhésus, le fœtus arrive avec un autre antigène qui est l'antigène Rhésus, que la maman ne connaît pas. Les globules blancs, les lymphocytes de la maman vont fabriquer des anticorps anti-Rhésus et vont attaquer le fœtus. La première grossesse peut échapper. Mais les grossesses suivantes, à cause de la mémoire immunitaire qu'on a vu dans les leçons passées, n'est-ce pas,
feront qu'il y aura avortement. Su ëmbee rek avorté su ëmbee ëmb bi yàqu bu ko defee mère bi nag wala waa kër gi wala goro yi xam nga dañoo doy waa commencé kii dafa ay gaaf waaw kii am na lu mu àndal etc. Alors que c'est une incompatibilité fœto-maternelle, c'est-à-dire une incompatibilité entre le fœtus et sa maman due au facteur rhésus qui est présent dans le sang de son père que le bébé a hérité, que le fœtus a hérité et que l'organisme de la maman ne connaît pas et que la maman fabrique des anticorps anti-rhésus tout simplement. Justement, donc il faut beaucoup faire attention parce que si vous vous approchez du personnel de santé, si vous vous approchez de ces gens-là qui sont les professionnels de santé, alors dans ce cas, je suis sûr d'une chose, ils pourront vous orienter et ils vont vous éviter de faire des péchés. C'est-à-dire en accusant la femme injustement, n'est-ce pas, d'avoir été possédée ou bien de n'importe quoi. Alors ça, c'est à éviter tout simplement. Donc, le plus, ça veut dire présence de l'antigène rhésus, le moins, ça veut dire absence de l'antigène rhésus. Tout court, retenez-le comme ça. Quand vous voyez un plus dans le groupe sanguin, alors O+, alors c'est le groupe O avec l'antigène rhésus. O-, c'est le groupe O sans l'antigène rhésus. C'est tout. C'est pas diabolique, hein? C'est pas quelque chose de difficile, les enfants. Il faudra le retenir, d'accord? Très bien, allez, on y va. Alors, on va aller dans la dernière partie, dans la spécificité immunologique. Merci beaucoup. Les greffes, hein? Alors, et les rejets. Il est possible de remplacer un organe ou un fragment d'organe qui ne fonctionne plus comme il se doit. Cette opération est une greffe et le morceau greffé est appelé greffon. Dans certaines opérations de greffe, le greffon est rejeté au bout d'un certain temps. Il y a donc reconnaissance du soi et du non-soi. Les cellules greffées sont considérées comme étrangères, n'est-ce pas? Les lymphocytes T vont les détruire. Ce mécanisme est responsable des rejets des greffes. Ah, là, je m'arrête là-bas, les enfants. Parce que dans la leçon sur la réponse immunitaire, on avait vu que les lymphocytes T étaient responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et les greffes font partie de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, RIMC. Réponse, réaction immunitaire de défense à médiation qui fait intervenir cellulaire des lymphocytes qui sont des cellules et qui détruisent aussi les cellules infectées ou bien les cellules qui fonctionnent mal dans l'organisme, tout simplement. Alors, les greffes, c'est simple, tout le temps vous entendez parler de greffes. Mamadou s'est brûlé, n'est-ce pas, au niveau de la main. Alors, on peut prendre une peau ailleurs et remplacer ça, mais en respectant des conditions que nous allons voir tout de suite. Quels sont les types de greffes, n'est-ce pas, que nous avons? Il y a ici, on nous dit que la chirurgie moderne permet à l'organisme d'un individu d'accepter un tissu, un organe ou un fragment d'organe étranger dans certaines conditions. On distingue au sein d'une même espèce. Ça veut dire que ci biir nit ñi mën nañu defante ay greffe, c'est-à-dire ñu jël sa xol jox ko keneen wala ñu jël sa peau jox ko keneen, etc. Mais il y a, retenez-moi ces trois types de greffes là au sein d'une même espèce. Il y a l'autogreffe. L'autogreffe, c'est quoi? Le donneur et le receveur représentent le même individu. Ça veut dire Modou dafa lakk ci loxo bi, Modou s'est brûlé à la main, on prend la peau qui est au niveau de sa cuisse pour mettre ça au niveau de sa main. Qui a donné? C'est Modou. Qui a reçu? C'est Modou. Ça, c'est l'autogreffe. Et on nous dit quoi? Dans ce cas-là, le greffon est accepté. Pourquoi? Justifié, tu dis, car l'organisme reconnaît ce qui lui appartient, qui est le soi, et l'accepte, bien sûr. C'est facile. Mais l'hétérogreffe maintenant, en deuxième position. Le donneur et le receveur sont deux individus différents, c'est-à-dire ils sont génétiquement différents. Ça veut dire quoi? C'est M. Baguidi qui s'est brûlé la main, la peau est enlevée là-bas, lakk na ci loxo. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend la peau de M. Kaba, qu'on donne à M. Baguidi. M. Baguidi et M. Kaba sont deux individus différents génétiquement.
alors la peau de M. Kaba sera considérée comme un corps étranger par l'organisme de M. Baguidi. Et dans ce cas, le greffon est rejeté. Et pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant un non-soi. L'organisme de M. Baguidi ne reconnaît pas le greffon venant de M. Kaba comme étant le soi, mais il le reconnaît comme étant un non-soi. Et s'il est non-soi, il doit être éliminé. Je m'arrête là-bas maintenant. Pour faire intervenir la mémoire immunitaire, qu'est-ce qu'on va faire? M. Kaba a donné une première fois sa peau à M. Baguidi. L'organisme de M. Baguidi, le système de défense de M. Baguidi, le système immunitaire de M. Baguidi l'a rejeté au bout de 15 jours. Je dis combien de jours? 15 jours. Mais lors du premier contact, qu'est-ce qu'on avait dit? Les lymphocytes, certains vont se transformer en lymphocytes mémoire. La mémoire sert à retenir les informations. Alors, ces lymphocytes mémoire vont garder en mémoire ce premier rejet-là, ce premier contact. Lorsque M. Kaba redonne encore sa propre peau une deuxième fois à M. Baguidi, on constatera que le temps de rejet, le rejet se fera par exemple à 6 jours ou 5 jours. Qu'est-ce qui s'est passé les enfants? On va vous dire pourquoi il y a eu une différence dans le temps de rejet. Première fois, c'est M. Kaba qui avait donné à M. Baguidi. On a rejeté au bout de 15 jours. Mouniouat, M. Kaba, il redonne encore à M. Baguidi, on rejette au bout de 6 jours. Pourquoi? Le temps de rejet a diminué. C'est là-bas que vous allez faire appel à la mémoire immunitaire pour dire, c'est parce qu'au premier contact, des lymphocytes mémoire étaient formés et ils retenaient l'information sur le premier rejet. Au deuxième contact, au deuxième greffon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les lymphocytes mémoire vont immédiatement réagir de façon rapide pour rejeter le greffon parce qu'ils ont en mémoire le premier rejet tout simplement. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué ici. En dernière position, il y a l'isogreffe. Le donneur et le receveur sont de vrais jumeaux. La particularité des vrais jumeaux, ce sont des individus génétiquement identiques. Ce qui fait que le greffon est accepté car la peau du jumeau, n'est-ce pas, présente les mêmes caractéristiques génétiques, n'est-ce pas, à l'autre. Donc, ce qui fait que le greffon est accepté, l'organisme reconnaît le soi et l'accepte. Voici donc les trois types de greffes, les enfants. Nous reviendrons sur les exercices sur les greffes. Je vous rappelle que demain à 16 h, dans la salle du conseil départemental, on va lancer les séances de révision générale pour les élèves de 3e. Demain à 16 h, dans la salle du conseil départemental. Suba ci 16 h, dinañu commencer révision yi pour seen doom yi nga xam ne dañuy nekk classe d'examen, classe 3e. Donc ngeen ñëw demain 16 h, ci conseil départemental bi révision yi c'est gratuit. Professeurs yu bëri soobee yàlla dinañ ñëw jàpp ci ñu jàppale xale yi ñu mën a préparer BFM bi def ko ci condition yu mucc ayib, n'est-ce pas? Alors donc c'était ça les enfants, la leçon sur les groupes sanguins. Il reste juste la conclusion, n'est-ce pas? La connaissance des différents groupes sanguins ainsi que les possibilités de transfusion, n'est-ce pas, sanguine et de greffe sans risque ont permis de savoir que notre organisme est capable de reconnaître ce qui est compatible ou non. C'est la spécificité immunologique. Alors, chers enfants, je m'en vais vous dire à la prochaine, n'est-ce pas? Tous les mercredis, nous serons là jusqu'au BFM sur Weli TV. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain. D'ici là, si vous avez des questions, gardez-les. On va se retrouver à la révision, mais je lance un appel à la population de Tambacounda. Toute autorité qui est en train de suivre, wala képp koo xam ne tey yaa ngi suivre émission bi te nga am photocopieuse wala risographe nga war a mën a dimbali photocopier xale yi ay exercices parce que dañuy bëri collège yëpp dañ fay daje amul kenn ku ko mën a tirer donc kilifa yi nañ ko jël tireel ñu exercice yi ñu mën a jàppale xale yi ñu préparer examen BFM bi comme ni ñu jàppalee xale yi ñu ngi nekk ci jongante bi ak examen baccalauréat bi. Je souhaite ñëpp bonne chance. À la prochaine dans une autre édition de Éducation pour tous. C'était Papa Baguidi à votre service. li ci wax wolute alalu àdduna ak li ci njabar ci seen série Réccu samedi bu ne
bu 21h jotee ci Weli TV